Alors, shalom, shalom à vous. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la lumière de Dieu vous soient accordées. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans notre période de séminaire, connaître la lumière de Dieu, et nous tenons à vous inviter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien avant de commencer cette vidéo, nous tenons d'abord avant toute chose de vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification. Ceci nous aidera à publier encore davantage plus de nos vidéos, de nos contenus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors je tiens à me présenter, je suis le prophète Angel Michel Yvonne et aujourd'hui je vous enseignerai sur la lumière de Dieu. Et ma question est, connaissez-vous la lumière de Dieu? Alors bien-aimés, commençons maintenant. Let's go. Alors bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que la paix soit avec vous. Alors nous allons commencer notre enseignement. Mais bien avant de commencer notre enseignement, veuillez vous concentrer et vous agenouiller, quels que soient les lieux où vous êtes, afin que nous puissions ainsi nous connecter à la prière du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, soyez bénis encore. Seigneur, nous te bénissons en ce jour agréable et nous te remercions pour tout ce que tu entreprends dans notre vie. Aujourd'hui, tu nous as permis encore une fois de plus de participer encore, Père éternel de Tout-Puissant, à ce séminaire incroyable qui est celui de connaître ta lumière. Nous te prions de nous guider, nous te prions de nous illuminer et nous te prions encore de nous transformer. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Agis encore puissamment dans notre vie, Père éternel, que nos ennemis soient ainsi détruits et que toutes les personnes qui en veulent à notre vie, toutes les personnes qui veulent détruire notre vie, que nous poursuivons, soient tous anéantis par ta puissance. Seigneur, guide-nous pas, que le ministère de la Cité des Saints soit préservé et béni. Et nous te prions encore davantage, Père de Tout-Puissant, d'émener vers nous encore des âmes qui ainsi connaîtront ta vérité et qui ainsi seront préservées et protégées et seront à l'abri du danger. Nous te bénissons et nous bénissons cet enseignement qui sera entrepris aujourd'hui. Et nous te prions, Père de Tout-Puissant, de nous accorder l'édification, Père de Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, in Jesus' name. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez avoir auprès de vous un cahier ou de quoi noter, une feuille, car cet enseignement qui sera donné, ce message qui sera libéré aujourd'hui, est quelque chose de très important et de crucial. Alors, davantage, j'aimerais que vous puissiez ainsi noter cela. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais que vous ouvrez votre Bible dans le livre de Jean 1, verset 5. Nous allons connaître ce que ce livre, ce que cette page, ce que ces versets a à nous dire. Alléluia. Que nous dit le verset de Jean, bien-aimés dans le Seigneur? J'aimerais d'abord vous dire une chose. J'aimerais que vous sachiez une chose, c'est la lumière de Dieu, comme nous l'avons dit dès le premier passage, dès la première partie de notre séminaire. La lumière de Dieu est-elle d'une forme physique ou est-elle d'une forme spirituelle? Comme je l'avais dit dès le départ, que la lumière de Dieu n'est pas d'une forme physique, mais elle est d'une forme spirituelle. Est-ce que vous comprenez ceci? Elle est d'une forme spirituelle. Mais bizarrement, nous nous retrouvons dans des passages bibliques qui nous font comprendre que dès lors du commencement à la création, il y a quelque chose qui s'est produit, il y a eu un événement qui s'est produit, mais dont beaucoup de personnes ignorent complètement, dont ils n'ont pas connaissance. Mais nous avons déjà enseigné sur cette partie. Mais pourquoi je vous rappelle ceci? Pour vous faire comprendre que, bien aimé, la lumière de Dieu, d'accord, n'est pas seulement juste sur ce style d'où il est dit dans le passage de Matthieu que la lumière du monde est là pour éclairer l'humanité et leur guider. Mais elle a un rôle principal. Elle a un tout premier rôle, un rôle unique, un rôle principal. Et c'est ce rôle unique et principal sur lequel nous allons aujourd'hui nous baser et comprendre mieux, afin d'être ainsi nourris de ce message, de cette parole. Donc, elle nous permettra davantage de comprendre mieux la spiritualité du royaume de Dieu. Alléluia. Alors que quelqu'un dise avec moi, la spiritualité de la lumière de Dieu. La spiritualité de la lumière de Dieu. Let's go, c'est parti. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alors, le livre de Jean 1, verset 5 nous dit que
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Comprenez que dans la Genèse, dès le commencement de la création, il a été dit que la terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide. Et vu que la terre était informe et vide, qui veut donc dire qu'il n'y avait point de lumière. Mais dès l'apparition de la lumière, les ténèbres furent dissipées, les ténèbres furent détruites. Alors, c'est pour faire comprendre que la lumière et les ténèbres ne peuvent ainsi être ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent ainsi marcher ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une indifférence, il y a un écart entre les deux. Est-ce que vous comprenez ceci? Mais dans la progression de la création, il nous a été dit que la lumière fut transformée et permis à ce qu'il y ait un lunaire. Ce lunaire fut appelé le lunaire nuit. Qui veut donc dire que non, maintenant, le lunaire de lumière fut ainsi appelé jour. Qui veut donc dire que non, l'Éternel Dieu prit les ténèbres et en fit la nuit. L'Éternel Dieu prit la lumière et en fit le jour. Donc, qui veut donc dire par là que les ténèbres aussi ont un rôle qui joue. Comme la lumière a un rôle qui joue. Ça veut dire que dans les ténèbres, il y a une histoire. Dans les ténèbres, il y a un parcours. Dans la lumière, il y a une histoire. Dans la lumière, il y a un parcours. Mais ce qu'on aimerait comprendre dans l'essence de lumière, c'est qu'est-ce que la lumière? La lumière est une essence, ou devrais-je dire, la lumière est une essence de vie. Veuillez m'excuser. La lumière est une essence de vie. Est-ce que vous comprenez ceci? La lumière est une essence de vie. Elle est Dieu elle-même et la vie en elle-même. Elle est une source abondante de vie. La lumière n'est pas seulement juste un éclairage pour ceux qui aimeraient ainsi entreprendre un voyage ou qui aimeraient ainsi marcher accompagnés d'elle. Mais elle est plus que ça. Alors j'aimerais ainsi t'inviter à te connecter à cette lumière qui est celle de Dieu et ainsi à marcher avec elle. Parce qu'elle t'apportera paix, bénédiction. Elle transformera et changera ton état de vie. Est-ce que vous comprenez ceci? Si on dit que la lumière est vie, alléluia, et que la lumière consume tout ce à quoi elle se rapproche, elle ne consume pas les choses, alléluia, qui paraissent vie, mais elle consume les choses qui ne paraissent pas vie. Est-ce que vous comprenez ceci? Ça veut dire la lumière a le pouvoir à la fois de ramener ce qui était mort à la vie et de le transformer, mais de consumer ce qui n'a point de place là où elle est censée demeurer. Est-ce que vous comprenez ceci? Alors, quelque chose comme des ténèbres ne peuvent pas être en cohabitation avec la lumière. La lumière ne peut que chasser les ténèbres ou la détruire. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que la lumière touche est changeable. Tout ce que la lumière touche est transformé. C'est comme te dire ta vie qui est actuellement emprisonnée, ta vie qui est actuellement saisie, ta vie qui est actuellement condamnée peut encore être transformée et changée grâce à la lumière. Les ténèbres n'ont pu accueillir la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière est vie. La mort ne peut pas accueillir la vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi la mort ne peut-elle pas accueillir la vie? Comprenez que la mort est néant et vide. Mais la vie, elle n'est point néant et vide. Je vous dirais que la vie est l'aspect d'un projet. La vie est l'image d'une procréation nouvelle. La vie est l'image d'un changement. La vie est l'image d'une avancée. La vie est la prolongivité d'un avenir meilleur. La vie, alléluia, est une source intarissable, mais une source éternelle. La vie est la progression. La vie est le changement universel. La vie est la cohabitation. Alléluia. La lumière éclaire le monde. La lumière éclaire le monde, qui veut dire que le monde sans lumière n'est rien que ténèbres, destruction, mort et vide. Peut-on trouver dans la mort quelque chose de vivant? Non. Peut-on trouver dans la mort quelque chose de progressif? Non, parce que dans la mort, il y a un vide. Dans la mort, rien ne peut avoir une vie. Alléluia. Dans la mort, tout est sèche. La mort est comme le désert. Voyez-vous, bien-aimés le Seigneur, lorsque vous irez en voyage dans un pays tel que l'Égypte, lorsque vous irez dans le désert, vous verrez qu'il n'y a pas de forme de vie dans le désert. Bon, je vous prends ceci comme un simple exemple. Est-ce que avez déjà vous entendu un jour que dans le désert, il y avait des champs de maïs, ou dans le désert, il y avait-il des champs de cerises, ou encore d'autres plantes, et ainsi que d'autres agricultures? Moi, je ne crois pas que dans
dans le désert on trouvera d'autres agricultures, ou que dans le désert on trouvera ce qu'on pourrait dire comme un signe de vie. Cet exemple veut tout simplement nous ramener à ce sur quoi on est basé concernant la mort. La mort n'a pas vie. Alléluia. La mort n'est que destruction et vide. La mort n'est que tristesse et malheur. La mort n'est pas une vie. Est-ce que vous comprenez ceci? Alors, la lumière a une grande, cruciale importance dans la vie humaine. Elle est une évolution universelle. La lumière est définie en plusieurs surfaces, interfaces et en plusieurs formes. Est-ce que vous comprenez ceci? Il y a la lumière dans divers mondes spirituels. Est-ce que vous comprenez ceci? Il y a la lumière dans divers mondes spirituels. Est-ce que vous comprenez ceci? La lumière est une énergie spirituelle qui est ainsi matérialisée et qui ainsi circule dans le corps humain. Le saviez-vous? La lumière n'est pas seulement juste ce reflet que vous vous imaginez dans la pensée. À la création, la lumière fut transformée. Elle fut matérialisée dans le physique en forme de soleil, un des lunaires qui a été ainsi prénommé et nommé par Dieu comme en étant le jour. Comprenez que la lumière est spirituelle, mais elle a été donnée de plusieurs formes par Dieu pour ainsi avoir des rôles dans la vie, dans l'univers. Comprenez-vous ceci? Le soleil qui brille sur vous est une vie, une essence de vie, et elle est là auprès de vous. La lumière est partout. Là, vous ne pouvez vous imaginer. Elle brille de tout son éclat partout. Là, vous ne pouvez la voir facilement avec les yeux physiques. Alléluia. La lumière sillonne dans votre corps. Et vous ne le saviez pas. La lumière est une énergie qui illumine le corps. Mais vous, vos yeux physiques ne le voyez pas. La lumière dans l'univers a plusieurs couleurs. Et chacune de ces couleurs, alléluia, est un passage, un chemin et une clé. Alléluia. Une histoire, un siècle, une avancée. Alléluia. Tout ceci est là la science spirituelle divine de Dieu. Tout ceci est là une technologie spirituelle de Dieu. Est-ce que vous comprenez ceci? Alors moi je crois plutôt une chose, bien aimé dans le Seigneur, il est mieux de connaître la lumière sur toutes ses formes et c'est quelque chose de phénoménal. Et c'est durant ce grand séminaire que nous connaîtrons davantage plus sur la lumière. Et nous ne donnerons pas tous les détails maintenant. Ceci ne sera pas si intéressant pour notre séminaire qui devrait ainsi atteindre leur fin dès la fin du mois de juillet. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'aimerais vous dire davantage sur le verset de Jean 1, verset 5, alléluia, que les ténèbres n'ont point accueillir la lumière, parce que la lumière étant vie, ne pouvait que consumer les ténèbres, détruire les ténèbres et prendre sa place. Alléluia. Il y eut un ordre qui fut donné. Est-ce que vous comprenez ceci? Il y eut un ordre et il y eut un souffle. Est-ce que vous comprenez ceci? Il y eut un ordre et il y eut un souffle. Quel est ce souffle dont je suis en train de faire ainsi part dans cet enseignement? Ce n'est que le souffle de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il y eut une déclaration, il y eut une prononciation, il y eut un souffle. Alléluia. Il y eut un ordre, il y eut une indication, il y eut un plan. Dieu qui est l'architecte dominatoire, Dieu qui est l'architecte par domination et par excellence royale, a ainsi donné part à un plan de création. Il a ainsi donné part à un plan de création. Et dans ce plan de création figure ta vie et figure ainsi ton existence. Il n'a pas seulement dit que la lumière soit, mais que ta vie soit transformée, que ta vie soit changée, que ta souffrance ne soit plus, mais que ta vie soit éclairée, que tout ce qui ne paraît pas en son image soit ainsi remplacé par la lumière. Parce que la lumière en elle a toute une photographie des choses qui doivent paraître dans la réalité. La lumière amène ce qui n'est point réel et qui est mort à vivre. La lumière permet qu'il y ait un été. La lumière permet que dans cet été, il y ait une nouvelle fleurisation. La lumière amène même dans l'hiver, de sorte à ce que dans l'hiver même, il y ait ce qu'on dira une fleurisation. Voyez-vous, la lumière paraît même dans un temps froid.
la lumière est présente. La lumière change. Est-ce que vous comprenez ceci? Elle change, comment dirais-je, elle change de degré. Quand je parle de degré, je parle de l'état et de la force de sa chaleur. Voyez-vous que en hiver, est-ce que nous sommes dans une obscurité? En hiver, nous sommes éclairés par le soleil, qui est l'une des matérialisations spirituelles de la lumière. Dès la création, l'un des lunaires les plus considérés dans le monde, et ainsi le plus important est la lumière, qui est le soleil. S'il n'y a pas le soleil, c'est quelque chose de, comment on va dire, quelque chose de très grave. Voyez-vous, nous avons plusieurs technologies dans le monde qui fonctionnent à l'énergie solaire. Est-ce que vous comprenez ceci? Donc, comprenez que la lumière joue un très grand rôle. Même en étant matérialisée sur forme physique et par ainsi une autorité spirituelle et divine, par une nomination suivie qui a été ainsi ordonnée par le Tout-Puissant, du fait que la lumière qui est soleil a été ainsi placée dans les hauts des cieux et a un rôle. Elle a été placée dans l'univers pour éclairer les mondes, pour éclairer l'un de nos mondes, qui est en premier lieu la Terre, le monde terrestre d'où nous vivons. Comprenez que la lumière joue un très grand rôle. La lumière qui est soleil est déjà une des sphères et des lumières puissantes que Dieu a placées. La lune aussi joue un très grand rôle, à ne pas sous-estimer. La lune aussi joue un très grand rôle, mais celui qui a la domination sur l'un est le soleil qui domine sur la lune. Oui, il en a été toujours ainsi de la lumière. Mais comprenez qu'il y a une lumière aussi dans la lune, mais une des transformations aussi phénoménales et spirituelles de Dieu. Oui, remarquez une chose, la lune brille, la lune est scintillante dans la nuit. C'est l'une des transformations, c'est l'une des avancées scientifiques spirituellement de Dieu. Oui, ceci est une science spirituelle qui peut être expliquée, mais nous le comprendrons mieux dans la suite de nos événements et dans la suite de nos enseignements. Alors, continuons s'il vous plaît. Que nous dit la Bible dans le verset Matthieu? Nous allons maintenant dans le verset Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Matthieu, j'aimerais que vous puissiez avoir avec vous des cahiers ou des blocs-notes pour ainsi noter cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et aussi, pour mieux vous orienter vers notre chaîne WhatsApp pour que vous assistiez à toutes nos sessions de culte et aussi nos sections de prière et tout ainsi de suite, et bien d'autres encore des choses que vous apprécierez dans notre chaîne WhatsApp et dans notre communauté ecclésiastique, l'église de la Cité des Saints. N'est seulement qu'en prenant ce contact. Ce contact WhatsApp est le contact du prophète. Alors prenez ce contact WhatsApp qui est le 077, alléluia, excusez. Prenez ce contact WhatsApp qui est le 062, alléluia, 70 50 93. Le 062 70 50 93. Prenez ce numéro, le 062 70 50 93. Je me répète encore une fois de plus, le 062 70 50 93 est le numéro du prophète. Donc ceci est son numéro WhatsApp. Ainsi, au travers de ce numéro WhatsApp, il y aura tout simplement un service à votre disposition qui vous orientera directement vers la chaîne WhatsApp dans laquelle nous sommes en service et dont vous assisterez avec nous à nos programmes, d'accord, exclusifs les plus incroyables, d'accord. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur vous est accordée. Alors, que nous dit la Bible dans le livre de Matthieu? Le livre de Matthieu ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La Bible dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Prenons d'abord part à ce passage. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, vous êtes le guide du monde. Vous êtes les yeux de Dieu pour le monde. Alléluia. Vous êtes l'écoute du Seigneur pour le monde. Est-ce que vous comprenez ceci? Vous êtes la lumière du monde. Comprenez-vous seulement ce que veut dire la Bible par là? Qui veut donc dire par là que dans votre corps, il y a un univers. Dans votre corps, il y a un univers d'où la vie a pris place. Est-ce que vous comprenez ceci? Vous êtes l'une des évolutions, l'une des technologies que Dieu a mises en place dans le monde, permettant à ce qu'il y ait un développement
permettons à ce qu'il y ait une multitude, veuillez m'excuser, une multitude de diverses choses qui devront se produire et être en avancée. Ce que j'aimerais vous faire comprendre par là est tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, que quand l'Éternel Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes cette parole que Dieu a insufflée en vous. Il a insufflé une parole en vous qui devrait être tout simplement un guide. Vous êtes un médiateur de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ceci? Vous êtes le guide de l'humanité. Vous êtes cette lumière, cet être nouveau que Dieu a transformé. Permettons de sorte à ce que vous puissiez ainsi guider les autres vers la destination qui leur a été ainsi dite, qui leur a été ainsi donnée. Vous êtes cette lumière qui éclaire le monde, qui éclaire l'humanité. Vous êtes cette vie que Dieu a transformée et a placée au haut d'une montagne. Quand on parle du haut d'une montagne, prenons ceci comme un exemple, comme une manière de vous dire que l'Éternel Dieu s'est décidé de vous mettre au milieu des nations et des peuples, de sorte à ce que vous soyez comme un aimant pour attirer tout le monde, à ceux qui se rassemblent autour de vous, afin de prendre part à ce que vous leur direz, afin que vous leur insufflez la vie spirituelle que Dieu vous a ainsi donnée, que vous leur insufflez, de sorte à ce qu'ils aient aussi cette essence éternelle de vie comme vous l'avez reçue. Voyez-vous, la vie matérialisée en physique, elle est limitée, contraire à celle qui est éternelle. Il y a une différence entre la vie éternelle et la vie spirituelle. Il y a une vie qui est éternelle, qui est la vie spirituelle, et il y a une vie qui est physique. Il y a eu une matérialisation, il y a eu une transformation. Alléluia. Il y a eu un transfert. Il y a eu un événement dans la création qui s'est produit juste au milieu. Et cet événement, c'est quoi? Lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit que la lumière soit. Alléluia. C'est une manière de dire que la lumière paraît dans ce monde. Que la lumière vient en ce monde. Que la lumière vient en ce monde. Que la vie vienne en ce monde. Que la vie du spirituel se matérialise et soit en ce monde. Mais sauf que, voyez-vous, la vie étant matérialisée en physique dans ce monde, a été influencée par le temps. Parce que quand on parle du temps, le temps limite tout ce qui rentre en contact avec elle. Le temps limite tout ce qui entre en contact avec elle. Oui, bien-aimé, malheureusement, si la mort est ténèbre et que les ténèbres est en ce monde, et que la mort affecte le monde, et que la mort affecte l'être humain comme toute nature ou comme toute créature, alors cela veut dire tout simplement aussi que la vie est affectée par le temps. La vie est limitée en ce monde. Ce qui veut dire que tu vis jusqu'à un temps, tu vis jusqu'à une certaine période. Alléluia. Tu vis jusqu'à un certain temps, tu vis jusqu'à une certaine période. Tu ne le sais pas peut-être, oui c'est vrai. Nul ne peut connaître le temps et le jour de sa mort. Nul ne peut ainsi voir le jour de sa mort. Mais qui sait, depuis que tu es petit, tu as grandi. Et pouvais-tu t'imaginer que tu allais mourir à 20 ans? Non. Pouvais-tu t'imaginer que tu allais mourir à 30 ans? Non. Pouvais-tu t'imaginer que tu allais mourir à 80 ans? Non. Mais parce que tout simplement, ta vie a été limitée. On est tous programmés. Est-ce que vous comprenez ceci? Mais notre programmation peut être changé en tout lieu et en tout temps et en tout moment. Ça veut donc dire que l'Éternel Dieu, dans sa bonté, a la capacité, le pouvoir de changer ta programmation. Imaginons que tu étais destiné à mourir à l'âge de 30 ans, mais que tu as déjà 29 ans et que tu es sur le point de mourir et qu'il te reste que peu de temps. D'accord? Ta mort peut être, comment on va dire, peut être par un accident de véhicule ou encore comment dirais-je, par un simple sommeil. Mais une manière de te faire comprendre par là que nous avons été programmés, comme nous humains que nous sommes, nous programmons des ordinateurs. Et nous programmons tous. N'avez-vous pas remarqué une chose? En fait, nous reproduisons ce qui a été fait par la création. Ça veut dire que la vie est influencée par le temps. Et étant influencée par le temps, elle a une période. Alors l'homme s'est dit, comme la vie est influencée par le temps et qu'elle a une période,
c'est que la mort elle-même est influencée par le temps. Tout est influencé par le temps. Chacun a un temps. Il y a des temps infinis et il y a des temps finis. Il y a des temps limités, il y a des temps éternels. Le temps n'est pas seulement juste programmé pour être limité à un certain niveau, mais le temps aussi a une continuité. Je vous le dis, c'est une vérité. Écoutez, parce que beaucoup de personnes vous diront que le temps est le temps et que le temps est limité dans le monde dans lequel nous sommes. Non. Même dans la spiritualité, il y a le temps. Même dans le monde spirituel, il y a le temps. Le temps n'est pas seulement dans le physique. Comprenez que tout ce qui a été dans le spirituel a été tout simplement copié, a été tout simplement photocopié, a été tout simplement transformé sous forme physique. Le temps qui est dans l'espace spirituel est un temps illimitable. Mais bizarrement, il a été transféré dans le monde physique, le monde des hommes. Et en étant transformé dans le monde des hommes, il a été reprogrammé. Mais par qui? Il a été reprogrammé par Dieu. Dieu a programmé le temps dès sa transformation. Dès lors d'où l'Éternel de Tout-Puissant insuffla cette parole et déclara que la lumière soit, c'est à cet instant qu'il y eut un événement. C'est à cet instant qu'il y eut une ouverture, il y eut une porte qui s'ouvrit. Ce n'est pas seulement la lumière qui se matérialisa sous forme physique, mais le temps aussi eut à traverser. Dieu n'a pas dit que le temps paraît en ce monde, non. Il a dit que la lumière soit. Si la vie était menée jusque dans le monde physique, le temps le suivra. Voyez-vous, la vie et le temps, les deux travaillent ensemble. La vie et le temps fonctionnent ensemble. Est-ce que vous comprenez ceci? Pourquoi le temps devrait-il rester à un endroit, à un lieu, d'où il n'y a pas une progression? Quand on parle du temps, ça veut dire en fonction du temps, il doit y avoir une progression, il doit y avoir une histoire, il doit y avoir... Comprenez qu'il y a une continuité. Dès lors où le temps eut à apparaître dans le monde physique, c'est alors que trois sphères furent nominées, furent créées, conçues et apparues. La sphère première est la sphère que l'on appelle la sphère du passé. D'accord? Le passénium. Est-ce que vous comprenez bien? Le passénium. Le présent. Le futur. Ou devrais-je dire l'avenir. Nous avons le passé, nous avons le temps présent et nous avons le futur. Quand on parle de futur, on parle de l'avenir. Alléluia. Le passé sont des choses que nous avons vécues. Le passé, alléluia, sont des choses que nous avons vécues. Le passé n'est pas une définition qui pourrait être ainsi démontrée comme 2, 3 ou 4 jours qui devront d'abord ainsi être épuisés et que nous dirons que ceci est le passé. Non. Ça veut dire le passé peut fonctionner en minutes, en secondes et en temps. Ça veut dire tout à l'heure, j'ai eu à effectuer une sortie. Ça fait déjà une affaire de peut-être 10 secondes ou 10 minutes. Comprenez que dès lors où j'ai franchi cette période-là, j'ai franchi ce temps, alors comprenez qu'à cet instant précis, ceci est devenu le passé. Comprenez que le passé, d'accord, joue un rôle crucial. Parce qu'elle nous rappelle ce que nous avons été et à quel point nous avons changé. Ou peut-être nous n'avons pas changé. Est-ce que vous comprenez ceci? Le changement est une avancée. Nous quittons de ce que nous étions et nous devenons ce que nous n'étions pas. Et c'est en devenant ce que nous n'étions pas que nous progressons. Ça veut dire que tu n'étais pas un président. Dans le passé, tu n'étais pas un président. Mais tu es devenu un président dans le présent. Chose que tu n'étais pas, mais que tu es devenu. Maintenant, en tant que président, comment devrais-tu fonctionner? Maintenant, en tant qu'un être nouveau, comment devrais-tu fonctionner? Tu as maintenant un nouvel aspect, une nouvelle vision, un nouveau projet, une nouvelle avancée. Bon, maintenant, c'est à toi de maintenant programmer les choses afin de évoluer, afin de donner un avenir prometteur à la génération qui doit suivre. Est-ce que vous comprenez ceci? J'aimerais davantage vous émener jusque dans le futur parce que si on quitte le présent dont je suis en train de vous expliquer pour aller dans le futur, je vous assure qu'il y a quelque chose de phénoménal. Parce qu'il y a un événement
dans le futur. Il y a une position, mais quelque chose est caché derrière le mot futur. Quelque chose d'assez incroyable, quelque chose de spectaculaire. Croyez-moi, ceci me touche. C'est quelque chose de phénoménal. Nous en parlerons dans la partie 4 de notre enseignement, de notre séminaire. Je suis vraiment enthousiaste, bien-aimé dans le Seigneur, et je crois que nous allons beaucoup en rire et en jouir. Parce que lorsque nous nous retrouvons à table, sur la table des rois, et que nous consommons et consommons le sang de Christ et mangeons la chair qui est le corps de Christ, alors c'est dans ce festin incroyable que nous comprenons à quel point Dieu est incroyable. Alléluia. Alors, la suite de notre verset, c'est quoi? Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut en aucun cas être cachée. Bien aimé, que veut dire cette parole qui nous dit qu'une ville sur une montagne ne peut être cachée? Alléluia. Alors, bien aimé, l'on dit que l'église, c'est vous. Vous êtes l'église. Et comme vous êtes l'église, vous êtes donc en quelque sorte un objet spirituel de Dieu. Alléluia. Mais on parle ici de transparence. On parle ici de visualité. D'accord? On parle ici d'une nature de vie. Est-ce que la vie se montre? Est-ce que la vie est une forme d'objet qui pourrait se montrer aux hommes? C'est la question que l'on se poserait. Mais moi je dirais non. Est-ce que la vie est un esprit? Est-ce que la vie est une entité? Est-ce que la vie a une forme de chair, d'os et bien d'autres choses? Je ne pourrais affirmer en aucun cas ceci parce que mes yeux ne l'ont point vu. Mais je pourrais quand même vous dire que la vie est un esprit. Oui, bien sûr, la vie était un esprit, effectivement. Une entité de justice et une entité bienveillante. Moi, je vous dirais que ceci est possible et que j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Vous devriez y croire. En vérité, je vous le dis. Elle est montrée sur plusieurs aspects et y prouvée, sous forme de vérité, qu'elle est un esprit. Elle est là présentement et elle se multiplie au travers de plusieurs personnes à travers le monde entier. Une ville sur une montagne pourrait être cachée. C'est comme une question que la Bible vous pose. Si donc vous êtes une lumière, croyez-vous qu'en étant une lumière, vous pouvez être caché? Je vous prends un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est l'exemple que je pourrais vous prendre? C'est celui de vous dire, est-ce que si vous prenez une lampe, alors que vous êtes dans une forêt, pourriez-vous cacher la lampe, même si que vous la mettiez en dessous de votre vêtement, et vous dire que de loin, peu importe qui pourrait ainsi être dans les lieux, ne pourrait pas voir un luminaire? Quand je parle de luminaire, je veux faire allusion à quoi? Un luminaire, c'est quelque chose, d'accord? Quelque chose qui attire la visualité ou qui attire la vision d'une personne, d'accord? Qui attire tout simplement, je pourrais dire, quand on parle de luminaire, on parle d'une lumière, d'un éclat qui attirera forcément les regards. Comprends par là que tu es une lumière. Et en représentant une lumière et en représentant la vie, tu es comme la multitude des personnes qui vont vivre dans une ville. Si donc, il y a une ville, c'est qu'il y a une habitation, c'est qu'il y a des formes de vie. N'est-ce pas? Est-ce qu'une ville sur une montagne pourrait être cachée? On ne parle pas d'en dessous d'une montagne. Une ville en dessous d'une montagne, oui, elle peut être cachée et ne point être vue. Mais une ville en dessus d'une montagne, considère que ta vie étant élevée, le jour de ton élévation, les gens sauront. Le jour de ton élévation, les gens verront. On dit élévation. On dit élévation. Alors ce que tu devrais comprendre, c'est que ça veut dire quand on dit élévation. Le jour de ton élévation, ta réussite, les gens connaîtront. Tu ne pourras pas cacher ta réussite. Celui ou l'homme qui vous a dit que même quand vous réussissez, vous avez la possibilité de vous éloigner des regards des gens et de vous cacher, ceci est un mensonge. Parce que je vous le dis en vérité, peu importe le nombre de jours que vous pourrez ainsi cacher votre réussite, elle se montrera. Parce que votre réussite est-elle une lumière? Un temps, vous cacherez la lumière. Et quand vous cacherez la lumière, il y aura de l'obscurité. Mais à force de cacher la lumière et à force que cette lumière éclairera, son énergie va continuer ainsi à s'agrandir et elle éclairera encore et encore. Et tôt ou tard, alléluia,
ces ténèbres qui tournent autour de vous, alors que vous vous cachez, vous qui êtes cette lumière, les ténèbres finiront par s'apercevoir qu'il y a une lumière ici, en ces lieux. Considérez que les ténèbres sont comme des gens ou des personnes. C'est juste un exemple. Alors comprenez par là que ces personnes-là, d'accord, vous verront des fois souvent vous habiller sous forme d'une nature de pauvre, alors que vous avez de l'argent. Mais après, au fil du temps, comprenez que le cerveau humain finit par après développer des capacités sensorielles, des capacités mémoriques, des capacités mentalisme incroyables. Je vous le dis. Les gens finiront par s'apercevoir qu'il y a quelque chose de louche chez vous. Vous avez une manière de faire des courses. Vous avez une manière d'entreprendre vos voyages. En fait, ils finiront par savoir que vous êtes en train de mener une vie programmée. Vous menez une vie très 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 bien programmée technologiquement. Et au fil du temps, vous ferez une erreur. Je ne dirais pas que la lumière est une erreur. Mais je dirais par là que aussi vrai que la lumière est une forme de vie, elle est vérité et est définie comme justice. Alors comprenez par là que la lumière ne doit pas être cachée ni étouffée. Parce que je vous le dis, c'est une vérité, elle sera toujours libérée et elle éclairera toujours. La lumière à la base est un guide. La lumière à la base, elle est un chemin. La lumière à la base, elle est une vision. D'accord? Vous comprenez ceci? Saviez-vous qu'il y a une lumière dans vos yeux qui vous permet ainsi de voir, même dans l'obscurité? Le fait qu'il y a des personnes qui vont dans l'obscurité ne veut pas dire que c'est un talent. Non, tout le monde peut voir dans l'obscurité. Ce n'est pas qu'il faut avoir un talent spécial pour voir dans l'obscurité. Vous pouvez tous voir dans l'obscurité. Dieu n'a pas fait des erreurs quand il a créé l'homme. Il n'a pas fait d'erreur quand il a créé la femme. Il n'a pas fait d'erreur quand il a conçu l'espèce humaine. Il n'y a pas eu d'erreur. Aucune erreur n'a été faite. C'est juste que c'est la manière dont vous traitez votre corps, la manière dont vous traitez votre vie, la manière dont vous traitez votre spiritualité, la manière dont vous traitez vos énergies spirituelles à l'intérieur de votre corps. C'est la manière dont vous devriez progresser. Des fois, souvent, le corps a besoin d'une progression. Mais vous, votre seule progression que vous entreprenez est celle de la vie sociale que vous avez. Vous ne faites pas progresser votre corps. Alléluia. Quand je parle de faire progresser votre corps, c'est une manière aussi de vous dire tout simplement que faites progresser à la fois votre esprit dans une essence spirituelle. Faites progresser votre âme. D'après toi, qu'est-ce que ton âme a besoin? Qu'est-ce que ton esprit a besoin? De quoi est-ce que ton esprit se nourrit? De quoi est-ce que ton âme se nourrit? Pour ce qui est du corps, nous connaissons déjà. Alléluia. Nous savons ce dont le corps a besoin pour évoluer. Nous savons ce dont le corps a besoin d'être nourri pour avancer et pour grandir. Mais est-ce que savions-nous ce dont l'âme a besoin? Non. Est-ce que savions-nous ce dont l'esprit a besoin? Moi, pour le côté de l'esprit, je dirais oui. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit pour sa croissance et son évolution. Alléluia. De la même manière de ce qui est de la matière grise de votre cerveau. Oui, bien-aimé, le cerveau aussi se nourrit de diverses particules. Alléluia. De diverses essences. Voyez-vous, dans votre cerveau, il y a des filières électriques. Il y a de circulations électriques. C'est incroyable, c'est phénoménal, je veux le dire. Il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de programmation, d'analyse, et il y a plusieurs choses qui sont effectuées. En fait, je dirais que le cerveau humain est un système incroyable qui a été conçu par Dieu. Et c'est ce système-là qui a permis que tout ce qui vous entoure puisse naître. Alors comprenez que chaque jour, le cerveau est nourri. Vous ne vous apercevez pas de cela, je vous le dis. Alors dire à une personne que connais-tu ce dont le cerveau a besoin de nourriture pour ainsi grandir et avancer? Beaucoup diront, bien sûr, nous le connaissons. La médecine a prouvé qu'il y a possibilité de nourrir le cerveau par diverses choses. Et la science humaine a aussi prouvé ceci. De quelle façon? Parce que quelqu'un a réfléchi à cela. Mais derrière ce réfléchi, derrière cette pensée que cette personne a eue pour ainsi faire valoir ceci au monde, comme en étant l'éclat d'une lumière, d'une saison nouvelle, afin que le monde puisse en connaître, ça a été une connaissance supplémentaire dans le cerveau de chacun. Ça a été une saison à la fois, une connaissance à la fois, une nouvelle image. Mais comprenez que derrière ceci, il y a une spiritualité. Alléluia. Derrière toute chose qui est entreprise, il y a une intelligence, non pas humaine, mais spirituelle, qui ainsi permet de sorte qu'il y ait cette avancée. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris là-dessus?
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis encore en ce jour agréable et vous remercie d'avoir été parmi nous. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube pour enfin produire davantage de contenu, de cliquer sur la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et vous préserve. Ma prière est que Dieu continue à vous protéger, que Dieu continue à vous guider, que Dieu continue encore davantage à nourrir votre vie, à nourrir votre corps, qu'il vous amène à une autre dimension, qu'il vous transforme et qu'il préserve vos vies. Que la paix vous soit accordée, bien-aimés. Que la paix vous soit accordée, fils et filles de Dieu. Que Dieu vous garde et vous préserve. Que vos ennemis soient vaincus. Que la lumière de Dieu brille sur vous. Demeurez la lumière du monde. Alléluia. Demeurez la lumière du monde. Comment être une lumière du monde? Ce n'est autre seulement que d'être un enfant obéissant, suivre la parole de Dieu. Alléluia. Être toujours en méditation spirituelle. C'est de nourrir à chaque fois son essence spirituelle et de grandir spirituellement. Ce n'est pas de rester sur place comme un simple enfant spirituel, mais se grandir spirituellement. Tout est là dans la parole de Dieu. Rien n'est invisible aux yeux de l'homme. Tout ce qui est invisible aux yeux de l'homme l'est parce qu'il veut que cela soit invisible. Mais en vérité, rien n'est invisible aux yeux de l'homme. Parce que, tout simplement, le diable a placé le voile. Voyez-vous, la vision physique de l'être humain n'est autre que, tout simplement, un aveuglement. Et ce qui a causé un aveuglement dans vos yeux n'est autre seulement juste que la fermeture et le voile que le diable a placé. En vérité, lorsque Dieu vous a créé, il vous a créé avec les yeux spirituels. Mais qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux spirituels? C'est vous qui avez éteint la lumière qui était sur vos yeux et vous avez appelé les ténèbres à consumer vos yeux. Et voici pourquoi vous ne pouvez plus voir les choses incroyables qui vous entourent et qui sont spirituelles. Vous ne pouvez que voir les choses physiques que vous-même, vos mains construisent. Que Dieu vous bénisse. Shalom. I love you. Je vous aime.